Chers auditeurs, bonjour. Les hasards du calendrier offrent parfois de bonnes surprises. Aujourd'hui, 8 mai 2020, à l'heure où l'Europe célèbre la victoire sur le nazisme, les Juifs célèbrent Pessah Sheni, une fête de réparation d'origine biblique. Située dans le calendrier hébraïque un mois pile après le premier jour de Pessah, cette seconde Pâque, également qualifiée de Pessah Katan, littéralement Pâque mineure, devait dans l'Antiquité permettre d'apporter au temple l'offrande pascale à ceux qui n'en avaient pas eu l'occasion au mois de Nissan, Dieu offrant une seconde chance de s'acquitter de ses devoirs à ceux qui le méritent. Pourtant, depuis la destruction du Second Temple au 1er siècle de l'ère chrétienne, cette célébration a perdu de sa force et ne donne plus aujourd'hui lieu qu'à de rares pratiques cultuelles. Tous s'abstiennent de lire les tachanonim, des supplications adressées quotidiennement à Dieu, tandis que les plus observants accompagneront leur repas de pains azim. En revanche, la présence de Chametz, le levain interdit à Pessah, ne pose aucun problème en ce jour. Ainsi, pour l'extrême majorité des Juifs à travers le monde, seules quelques modestes modifications dans la liturgie viennent aujourd'hui rappeler le sens de cette injonction prescrite dans le livre des Nombres au chapitre 9. Pour certains, en revanche, cette journée aura une signification toute différente. Une journée de deuil, une journée de commémoration, voire d'extase mystique. En effet, le Pessah Sheni donne l'occasion pour de nombreux dévots à travers le monde de rendre hommage à Rabbi Meir Baal Hanès, mort en ce jour, en effectuant un pèlerinage jusqu'à son mausolée supposé, dans la ville de Tibériade en Galilée. Éminent docteur de la Mishnah, ce maître en Torah a continué de dispenser les enseignements de Rabbi Akiva, supplicié par les Romains après la révolte de Bar Korba en 135 de l'ère commune. Originaire d'Asie mineure et descendant, selon un récit talmudique de l'empereur Néron, prétendument converti au judaïsme après sa destitution, Rabbi Meir Baal Hanès est révéré comme un faiseur de miracles et un pourvoyeur de paix. Pour attester cette vertu, un récit agadique raconte qu'un vendredi soir, une de ses auditrices revint chez elle après l'extinction des bougies de Shabbat et suscita par son retard inhabituel l'ire de son époux. Agacé par les justifications étranges de sa pieuse femme et désireux de la punir, l'époux la renvoya, lui indiquant qu'elle ne serait autorisée à rejoindre le foyer conjugal qu'à la condition d'aller cracher au visage de celui qui lui avait dispensé le cours. Lorsque Rabbi Meir Baal Hanès l'apprit, il enjoignit la femme à prononcer une formule incantatoire contre le mauvais œil, le Aïn Hara, et à s'exécuter en lui crachant au visage non pas une fois, mais à 7 reprises. Et de proclamer devant un public médusé, « Va dire à ton époux, tu m'as ordonné de cracher une fois, et moi je l'ai fait 7 fois. » Restait interdit. Au cours de cette cérémonie, les disciples interrogèrent alors le maître. « Peut-on de la sorte dédaigner la Torah et offenser un si grand sage ?» Se référant au traité Sota du Talmud de Jérusalem, Rabbi Meir Baal Hanès rappela alors à ses élèves que la paix importe plus que l'honneur. Si la Torah a demandé que le nom de la femme soupçonnée d'adultère soit effacé dans l'eau au cours d'une ordalie pour rétablir la paix dans le couple, alors a fortiori, je dois renoncer à mon honneur pour faire justice à cette femme soupçonnée des pires maux par son époux. Que vient au juste nous apprendre ce récit salutaire ? Eh bien que la paix vaut parfois mieux que la dignité, que la sagesse vaut plus que la maladresse, et que la réparation s'offre dans l'action. En vous souhaitant un bon Shabbat et de bonnes commémorations à tous, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.